Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. On commence cette vidéo là par un élément. Voilà, juste après l'élément, je vais me prononcer. Voilà, vous savez, c'est toujours votre homme serviteur Héritor. Celui-là même qui essaie d'être juste et qui essaie de vous donner des vraies informations, qui ne coupe pas sur les rumeurs, qui ne juge pas selon les rumeurs, qui réagit selon les vraies informations. On se prend juste après le générique, bon visionnage et on se prend après l'élément. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment dans l'émotion parce que la mort, c'est pas un jeu. Je suis choquée depuis que mon fils, mon ange Didier Arafat, il y a beaucoup de choses qui se disent à mon encontre. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas la langue dans la bouche. Vous connaissez mon affaire, ma langue là. Quand j'ouvre ça, je parle très mal. Mais qu'on dise que moi, mon enfant, mon ange Didier, que j'ai mis au monde le 26 janvier, issu d'un mariage, il n'est pas le premier enfant, il est mon deuxième enfant, mais mon unique fils, que j'ai pris. Bon bref, moi je ne réponds pas aux âneries, mais de grâce, laissez-moi tranquille. Je sors là, d'Ivosep. C'est une douleur pour moi à chaque fois que je viens voir mon fils. J'ai vu mon fils le mardi 13. Vous dites que vous aimez Arafat. Mais pourquoi vous n'aimez pas son intimité personnelle? Quand je mettais mon fils au monde, est-ce qu'il y a eu des polémiques? J'étais tranquille avec la sage-femme. Mais aujourd'hui, Arafat est mort. N'importe qui se lève, des baves, des salives gluantes pour raconter du n'importe quoi. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Mais le vrai, c'est que je suis une mère meurtrie. Le vrai, c'est que Arafat est bel et bien dans un lieu adéquat, qui est un lieu où tous ceux qui décèdent, même si moi demain je tombe, ça y vaut ça, je serai. J'ai mal pour vous. Parce que vous ne savez pas ce que moi je vis. Vous écrivez, vous extrapolez. Depuis que mon fils est décédé, le 12, j'ai pris le iPhone qu'il m'a acheté, je l'ai emballé pour ne même pas être distraite. Mon fils est bel et bien couché quelque part ici. Je ne peux pas... Vous savez ce que c'est? Ton enfant qui est vivant et puis on te fait sortir ton enfant d'un tiroir. Je n'ai jamais pensé que moi, Valentine, moi, Tina, que c'est mon bébé You, mon ange, c'est moi que je l'appelais. Arrêtez. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base, des progrès, à la base, je procède, à des firmes. Voilà les amis, j'espère que vous pouvez comprendre ou ressentir un peu ce que je ressens après avoir regardé cet élément-là. C'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment triste. Vous comprenez un peu pourquoi j'essaie d'être le plus juste possible, j'essaie d'être le plus crédible possible. C'est parce que je ne marche pas sur des rumeurs. Je vous dis ici que sur Internet, ce sont les internautes même qui font que certaines personnes ont le pouvoir ou ont le courage de faire certaines choses. Les gens sont en train de vous dire, sont en train de multiplier des vidéos pour vous dire que la bonne dame n'a pas vu son fils. La bonne dame a été refoulée à Ivosep. Que le corps de Didier Arafat a disparu. Comme si c'était un jeu. Comme si vous ne pensiez pas à la douleur que pouvait vivre sa femme, ses enfants, sa grand-mère, sa mère, tous les membres de sa famille. Moi, j'ai honte et en même temps, j'ai très mal. Parce que quand j'écoute sa mère, j'ai un pincement au cœur. J'ai vraiment un pincement au cœur. Je réalise combien de fois certaines personnes, je ne dirais pas seulement les Ivoiriens, mais certaines personnes sont sans vergogne et sans scrupules. Ces personnes sont prêtes à tout. Maintenant, toutes ces personnes qui multiplient les vidéos ici, sans aucune exception, là je m'adresse à tout le monde, que tu sois qui que tu sois, je m'adresse à toi. Tu as honte ou bien tu viendras encore justifier pour dire qu'ils ont payé la bonne dame pour dire qu'elle a vu le corps de son fils. Son fils, ce n'est pas un jouet, c'est sa progéniture, c'est son enfant. Il est sorti de ses entrailles. Est-ce que vous essayez de réfléchir comme ça même pour comprendre un peu la douleur de la bonne dame? Vous avez multiplié les vidéos ici, juré par A plus B que la dame n'a jamais vu son fils. Elle n'a jamais vu le corps de son fils. Qu'elle n'a jamais eu accès au casier de son fils. Mais quand vous écoutez cet élément-là, avec ce ressenti, avec les larmes, avec cette voix, cette gorge nouée,
Comment vous vous sentez? C'est-à-dire, vous avez pris le décès de son enfant pour en faire des sujets de commérage, pour en faire une rumeur. Non, Tina Glamour n'a même pas encore vu son fils, sa grand-mère n'a pas encore vu son fils, oh, les Illuminati ont pris le corps de Didier Arafat. Du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Attends, juste pour se faire entendre, on est obligé de mentir. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Maintenant, vous, mes abonnés, les internautes qui me disaient, Héritor, on ne voit pas le corps de Didier Arafat. La mère de Didier Arafat n'a pas encore vu son corps. Qu'est-ce que tu dis? Depuis vous étiez en train de laisser vos commentaires là. Vous avez vu, j'ai répondu. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur ça. C'est parce que je ne marche pas sur des rumeurs. Je ne marche pas sur des on-dit. Rappelez-vous le cas Ariel Chiné. J'ai fait une vidéo avant même que la confirmation soit donnée par un des membres du comité d'organisation. J'ai fait une première vidéo pour dire que il y a des informations et des rumeurs qui courent comme quoi Ariel Chiné serait interdit de prester, de rendre hommage à son mentor, à sa veillée artistique. Vous vous rappelez, non? Ça n'a même pas duré. Quelques heures plus tard, c'est-à-dire le lendemain, Souleymane Kamaraté, membre du comité d'organisation, venait confirmer cela. S'il y avait infirmation, je pouvais comprendre, mais il y a eu confirmation. Vous savez, on ne vous demande pas de forcément de vous abonner à nos chaînes, mais ne vous abonnez pas aux chaînes qui n'ont rien à vous donner, qui n'ont rien à vous divulguer, si ce ne sont que des ragots, des rumeurs. Et une conscience, j'ai pas envie de dire professionnelle, mais une conscience de fan, une conscience d'admirateur. Si je respecte Didier Arafat, je ne peux pas croire tout et n'importe quoi. De vous à moi. Toutes ces personnes qui sont en train de multiplier des vidéos pour dire que non, X a fait ça, Y a fait ça, Didier Arafat, il n'est pas mort et tout ça. Vous jouez avec la mort de ce dernier-là. Vous pensez qu'il est mort là, nous, ça nous fait plaisir. Jusque-là, nous, on refuse. Mais une histoire où l'État de Côte d'Ivoire s'est prononcé dessus, au travers du ministère de la Culture, où il y a eu des messieurs qui ont donné les verdicts, on ne peut que se faire. On ne peut que faire avec cette décision-là, même si elle nous fait mal, même si elle nous ronge. Mais on ne peut pas s'amuser à dire que Didier Arafat n'est pas mort, Didier Arafat est en train de créer du buzz, même si on dit qu'il était maître du buzz. Respectez un peu la mémoire de l'artiste. C'est tout ce qu'on vous demande depuis le début de cette tragédie-là. Vous êtes là. Tina Glamour n'a pas vu son fils. Sa grand-mère n'a pas vu son fils. Le corps de Didier Arafat n'est pas à Ivo Sepp. Des personnes sont venues enlever le corps de Didier Arafat. Est-ce que vous avez vu un membre de la famille confirmer cela? Je vais vous donner un conseil, chers amis. Je vais vous donner un conseil. Je fais l'effort de vous sensibiliser, de vous faire comprendre que on peut voir la vie autrement. On peut appréhender la vie autrement. On n'a pas envie d'être dans le suivisme. Et la plupart des internautes sur Internet sont des suiveurs. Ils croient à tout sur la toile. Tout et n'importe quoi d'ailleurs. Tina Glamour n'a jamais fait de vidéo pour dire effectivement, je n'ai jamais vu mon fils. Tina Glamour n'a jamais donné d'informations comme quoi ils ont levé le corps de son fils. Sa grand-mère n'est jamais venue donner une information. Aucun membre du comité d'organisation n'a donné cette information-là. Même Ivo Sepp a essayé tant bien que mal pour vous rassurer que la famille a déjà vu le corps de leur fils. La famille vient voir quand ils veulent leur fils. Mais comme on est bien, on va dire, on apprécie mieux les rumeurs, les ragots, on ne s'intéressait pas au communiqué d'Ivo Sepp. On disait que non, comment je dis ça? Excusez-moi. Ivo Sepp est en train de mentir. Rappelez-vous, quand j'ai fait ma vidéo ras-le-bol concernant la fuite des trucs, des images de Didier Arafat, vous vous rappelez, non? Voilà ce qu'Ivo Sepp a dit. Ivo Sepp dit qu'ils ne sont pas responsables de la fuite de ces images. Ils n'ont pas dit que ce n'était pas Didier Arafat. Les amis, je ne viens pas sur Internet pour chercher non, mais je viens sur Internet pour essayer d'éveiller certaines consciences dans notre cerveau ivoirien, pour vous demander de réfléchir autrement, de voir la vie autrement. Voilà. Mais actuellement, il y a une enquête qui est en cours, c'est ce que vous ne savez pas. Si ce n'était pas Didier Arafat, ça allait passer sous silence. Mais c'est bel et bien Didier Arafat, c'est pourquoi l'État du Côte d'Ivoire est en train de mener une enquête pour retrouver celui qui a pris les photos à Ivo Sepp, puisque Ivo Sepp décline avoir fait fuiter les photos de trucs Latisse. Vous comprenez un peu? Donc, soyons un peu sérieux, soyons un peu sincères avec nous-mêmes. J'ai eu très mal, j'ai eu un pincement au cœur, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Pour vous interpeller encore, ne restez pas dans l'émoi, dans l'émotion, s'il vous plaît. La réalité, elle est là. Elle est difficile à accepter. Elle fait très mal, mais c'est la triste réalité. Tout ce que je vous demande, tout ce qu'on vous demande, nous qui essayons d'être un peu raisonnables, c'est de prier pour le repos de l'âme de notre héritier Didier Arafat. On ne vous demande rien d'autre que ça. On vous demande de faire des dons, vous trouvez quelque chose à dire. Bref, il y a ouvert une parenthèse. Au comité d'organisation, les amis, tout compte fait, la sécurité sera de mise. Faisons ça comme une messe ou bien un culte.
récolter les fonds là sur place. Récolter les fonds là sur place. Celui qui s'amuse, on le fout en taule. Parce que je pense que les gens sont dans la douleur, ils ne sont pas venus pour faire des castes, mais ils ne sont pas venus pour piller ou bien pour violenter. Trouvez une stratégie. Il faut que le jour J, le 30 au stade, là, tout le stade se déplace pour venir mettre quelque chose dans un panier. Il faut qu'il y ait 100 paniers dans tous les recoins du stade avec des trucs, des personnes en garde pour garder. Franchement, trouver. Parce qu'ils sont en train de se dédouaner, c'est ce que je dis toujours. Ils sont en train de trouver des arguments pour fuir un peu les responsabilités. Moi, je ne suis pas fan de Didier Arafat, mais j'en suis un admirateur parce que je respectais son talent, je respectais son charisme, je respectais son travail. C'est pourquoi je suis en train d'essayer de nettoyer un peu, tant soit peu comme je peux, de démentir un peu les rumeurs depuis sa mort. Faut qu'il y ait une quête, faut qu'il y ait une récolte. Le jour J, même le 30 là. Trouvez la formule, réfléchissez. Là au moins on va voir. Si tu n'es pas levé, on va te regarder. Mais comme je sais que la honte existe, tout le monde va s'élever. Même si ça veut dire donner 5 francs, 25 francs, 100 francs, ils vont s'élever. 100 000 personnes donnent 100 francs. Faites le calcul. 100 000 personnes donnent 100 francs. Faites le calcul. Or, je sais que, avec toute cette douleur que toute la Côte d'Ivoire ressent, toutes les personnes qui vont se déplacer là vont se manifester. Donc, comité d'organisation, pensez à ce que je suis en train de vous dire là. Trouvez une solution pour faire une récolte sur place. Puisqu'on dit que votre site que vous avez ouvert là, c'est une arnaque, c'est un truc de brouteur. En tout cas, ils ne sont pas dedans. Les histoires d'Orange Money, c'est pas fiable. Trouvez une solution le jour J. Et là, si ça va s'en sortir avec peut-être 100 millions, bien 50 millions le jour du 30 là. Si vous faites ce que je suis en train de vous demander là. Ne laissez pas ça comme ça, sinon ils vont avoir raison. Comme on appelle ça, faites ça colo en live. Là, on va voir le vrai visage des fans de Didier Arafat. En tout cas, maman Tina, moi le pauvre, le jeune héritier que je suis, je compatis avec toi, je pleure avec toi, je partage ta douleur. Ne réponds plus. Vis ton deuil. Prie pour l'âme de ton fils. Et puis essaie d'avoir un moral fort pour ne pas sombrer. C'est tout ce que j'avais à dire. Envoyez la vidéo là dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp, pour interpeller et sensibiliser certaines personnes qui n'ont pas encore compris l'essence de la vie, le respect de la dignité humaine, le respect de la vie humaine. Partagez ça. Voilà, c'était irritant. On se prend un coup de journée. Ciao, ciao.